l'école d'infanterie, c'est une école qui forme les commandants de base de l'infanterie. Cette école a naturellement 6 promotions. Il y a la promotion qui forme les commandants des compagnies, la promotion qu'on appelle FCCI, formation des commandants infanterie. Il y a la promotion qui forme les chefs des pelotons infanterie, qu'on appelle CEPSILI, pour des perfectionnements des sous-lieutenants d'infanterie. La troisième promotion, c'est la promotion brevet 2, la promotion qui forme les adjoints chefs de peloton infanterie. C'est là que les sergents, en général, les premiers sergents, les sergents-majors, obtiennent les grades d'adjudant à l'issue de la formation brevet 2. Il y a la quatrième promotion, c'est la promotion brevet 3 infanterie. Cette promotion reçoit les sergents issus des différentes unités et de l'école des sous-officiers et qui sortent chefs de section infanterie. La cinquième promotion, c'est la promotion des pro-santé. Les pro-santé, ce sont des infirmiers civils qui optent pour travailler dans nos structures hospitalières militaires qui viennent dans cette promotion qui est brevet de pro-santé pour sortir adjudant infirmier. C'est différent de l'école de santé qui forme les techniciens de santé. Mais nous recevons les techniciens de santé civile qui viennent pour devenir militaires et y sortir avec les grades d'adjudant. La sixième promotion, c'est le brevet 4, la promotion qui forme les tireurs d'élite de différentes armes, servant les armes du niveau infanterie. Par exemple, les mortiers 60, mortiers 61, mortiers 81, 80, 82, les mitraillettes et d'autres armes de l'infanterie. On a besoin de former des tireurs d'élite, des mitraillettes et de certaines armes d'infanterie. C'est à l'école d'infanterie au brevet 4. Là, on reçoit les caporaux, même les soldats de première classe. Je pense que c'est ça une présentation brève de l'école d'infanterie. Les commandants suprêmes, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mobilisé les jeunes Congolais pour vraiment intégrer l'armée. Ça a été une initiative que nous avons appréciée énormément et l'école d'infanterie y a participé et y participe avec une part très capitale. Déjà, parmi les instructeurs qui forment ces nouvelles recrues au centre d'instruction Kitona, il y a une grande partie des instructeurs qui viennent de l'école d'infanterie. Parce que l'école d'infanterie a vraiment un grand pourcentage des instructeurs qui sont partis appuyer et soutenir la formation au centre d'instruction Kitona. Et ils sont là en permanence. De l'autre part, l'école d'infanterie a aussi formé parmi les recrues qui étaient au CI Kitona, on avait sélectionné les diplômés d'État, les gradués et les licenciés pour faire d'eux des adjoints chefs de peloton, des chefs de section. On a sélectionné ces récipiendaires au centre d'instruction Kitona qui avaient quand même un titre académique et un diplôme d'État. Ils ont été versés à l'école d'infanterie pour 3 mois. À ce jour, je vous rassure que j'ai déjà produit autant de chefs de section infanterie, les adjoints pelotons infanterie, plus les officiers issus de l'académie qui sont passés aussi par l'infanterie pour les formations de chefs de peloton infanterie. Donc j'ai produit ces éléments qui ont fini il y a déjà 1 mois. Présentement, ils sont rentrés au centre d'instruction Kitona pour encadrer les jeunes gens qui sont là-bas en pleine formation. La réponse est positive. Ces récipiendaires bénéficient d'une formation excellente. Parce que qui dit la formation voit aussi la motivation. Moi, je félicite sincèrement et je suis reconnaissant au nom de mon école la contribution énorme du commandant suprême pour la motivation des instructeurs. Je remercie aussi les chefs d'état-major général, le lieutenant général Chiwewe Christian, pour les rapports. Donc, ils ont suivi pratiquement la vision du chef de l'État pour motiver les instructeurs à Kitona. Aujourd'hui, chaque instructeur a une prime spéciale émanant de la hiérarchie. En dehors des différentes primes ordinaires que les instructeurs reçoivent. Mais à Kitona, tous les instructeurs ont une prime spéciale et qui est considérable. Tout le monde s'est mobilisé pour qu'il y ait vraiment une motivation des instructeurs. Et quand les instructeurs sont bien motivés, la formation est au top. Les instructeurs forment, ils sont en brousse avec les militaires, ils sont au chevet des militaires à tout moment. Les militaires eux-mêmes mangent très bien. Aujourd'hui, à Kitona, les militaires qui sont sans d'instruction mangent 3 fois par jour. Ils ont un petit déjeuner le matin, ils mangent à midi, et avant de dormir le soir, ils mangent. Là, c'est vraiment la volonté du chef de l'État qui veut que cette armée puisse obtenir le maximum de puissance et peser aussi dans les concerts des nations. Comme puissance et géant dans cette sous-région et dans notre région africaine. Le Rwanda occupe une partie de notre terre, dans l'est de notre pays.
Les M23, c'est le Rwanda. Ce sont des régiments, des bataillons rwandais qui sont à l'est de notre pays. Mais nous, en tant que militaires, que ce soit toutes les formations ordinaires là, que nous donnons à nos récipiendaires, même ces différentes formations spéciales qui sont en cours pour le moment, mais ça vise la défense et l'intégrité de notre territoire. Ça vise la sécurisation de notre population. Et les cas échéants, nous devons bouter dehors les Rwandais qui se cachent sous les labels du M23. Et cela, nous devons le faire aussi rapidement. Voilà pourquoi tous nous sommes mobilisés et suivant la vision du chef de l'État, avec notre chef d'état-major général et toutes les autorités hiérarchiques qui sont vraiment déterminées pour que nous puissions chasser les Rwandais qui sont dans notre sol. Donc la vision, c'est vraiment récupérer l'intégrité de notre territoire. À l'école d'infanterie, je commande il y a maintenant 2 ans, oui, 2 ans, en dépit de toutes les disciplines traditionnelles qui sont dans différentes armées. Oui. En tout cas, j'ai ajouté les cours intitulés les patriotismes, avec l'autorisation des autorités hiérarchiques. Patriotisme, parce qu'il y a un auteur qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ruine de l'âme. Nous pouvons donner à nos récipiendaires, nos stagiaires, toutes les notions militaires, l'armement, la tactique, topographie, toutes les disciplines militaires possibles, même certaines disciplines générales. Mais si ils n'ont pas de notion du patriotisme, moi je peux dire que c'est une formation nulle. Parce que si vous donnez aux militaires l'art de combattre, vous leur donnez le pouvoir combattre. Mais s'ils n'ont pas le vouloir combattre la volonté, s'ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas l'amour de leur pays, ils vont prendre toutes les sciences acquises pour aller servir les ennemis. Mais ils peuvent se retirer, ils entrent dans les camps, dans les rangs des M23, ils commencent maintenant à appliquer toutes les sciences apprises dans l'armée gouvernementale pour aller servir de l'autre côté. Donc avec le patriotisme, d'abord il faut savoir, le patriotisme c'est quoi? Le patriotisme c'est l'amour de la patrie. Et la patrie en soi c'est quoi? La patrie en soi, quoi? C'est la terre de nos ancêtres. Si on vous demande en un mot de donner la signification du concept patrie, il faut dire carrément, la patrie c'est la terre de nos ancêtres. Alors, nous avons une terre léguée par nos ancêtres pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, avec notre génération, nous devons garder soigneusement, jalousement cette terre-là, dans toute son intégralité, dans toute son intégrité. Et cela corrobore avec notre constitution, avec nos missions de l'armée, qui nous exigent de protéger l'intégrité de notre territoire.